Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre l'écouter Moharan. On est donc dans la Torah 31. Baruch Hashem, on a fini le langage de Rabbeinu Akadosh, tous les mots que Rabbeinu a dit, tels qu'il les a recopiés Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a dit, il va continuer maintenant, on va voir Bat Hashem, des choses qu'il va rajouter sur la Torah de Rabbeinu Akadosh, sur cette fin de la Torah. Et donc il nous dit, Zot Torah Emra al Vayasev Elokim et Ta'am derech Hamidbar Yamsu vachamushim alu bnei Israël be'eretz Mitzrayim. Cette Torah là, elle a été dit en fait, on regarde un pasouk dans Shemot Yud Gimel où c'est marqué que Hachem il a conduit le Ham Israël par le chemin du désert de Yamsouf. Yamsouf c'est la mer des joncs, c'est le désert qui était à côté de la mer des joncs quand ils ont traversé la mer. Vachamushim alu bnei Israël et Chamushim c'est soit on peut dire le fameux midrash de 1/5, ils sont montés d'Égypte vers Israël, et ou bien Chamushim, Rashi il dit c'est armés, ils sont montés armés de l'Égypte, sortis d'Égypte armés. Et en fait, Rabbi Nathan nous dit, sachez que la Torah, toute cette Torah là de Rabbi Nachman, elle a été donnée en regard de ce verset là. Et il va nous donner un petit peu de ce que Rabbi Nachman il a commencé à faire le lien avec ce verset, mais Rabbi Nachman il n'a pas fini, Rabbi Nachman il n'a pas fini de donner le lien avec le verset. Donc il nous dit Asiba. Alors comment c'est marqué le mot? Le mot il est bizarre, c'est marqué Vayasev Elokim et Ta'am. Hachem, il a conduit le peuple et il a marqué le mot Vayasev. Et ce mot Vayasev, il est bizarre. Et donc, il demande d'être compris. Et Rabbeinu et Rachamim, ils disent dans le Midrash que c'est quoi Vayasev? Le mot Vayasev, c'est le nom du mot Hasiba. Vous savez, Hasiba, c'est on doit s'accouder pour manger, pour boire les 4 verres de vin à Pessah, etc. À l'époque, s'asseoir pour manger, c'était s'accouder pour manger. D'accord? Ça veut dire en fait s'asseoir pour manger. Hasiba, et là, c'est Ouda. Le mot Vayasev, il a le même racine, la même shoresh pour David, que le mot Vayasev, c'est la même racine que Hasiba. Hasiba, c'est s'accouder. Et donc, ça fait référence, Rami dit, ça fait référence à la Seouda où on s'assoit pour manger. Et le Midrash, qui est des étapes à Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Donc, ça fait référence à la nourriture, comment on s'assoit pour manger, qui fait référence, qui est le résultat de la Parnassa. C'est le résultat de la Parnassa, c'est quand j'ai eu mon argent, je peux m'asseoir maintenant pour manger avec. Et Chachamim, ils apprennent de là que de la même manière que Kadosh Baruch Hu, dans le désert, eh ben, il nous a donné à manger, et qu'on a dû s'accouder pour manger quelque part, s'asseoir pour manger, ben pareil, tout homme, même un pauvre, c'est marqué dans le Midrash, quand il mange, il doit s'asseoir, il doit aussi s'accouder, c'est entendu prendre le temps de s'asseoir et on ne mange pas debout, comme ça je pense que c'est ça le sens. Et donc, Rabbi Nathan nous dit, voilà, le mot déjà ce verset-là, tu as toute la notion déjà de la Seouda, qui est la notion du repas, la notion de la Parnassa. Bechinat bar ou mazon, la dimension, rappelez-vous qu'on avait vu dans la Gemara Akdosha. Tu veux que je te mets la page, Yitzhak? Dans la Gemara Akdosha, on avait vu quand Rabbi Nachman il a commenté la conversation entre les sages de Athènes et Rabbi Yehoshua. Comment il avait dit? Il leur avait dit, il leur a dit voilà, nous on a un puits qui est en dehors de la ville, ramène-le nous dans la ville. Le puits est dans le désert, ramène-le nous s'il te plaît dans la ville. Est-ce que tu peux nous le ramener dans la ville? Il leur a dit, donc, comment on avait dit le mot bord? Bord c'était un puits, ouais. Et on avait dit que Rabbi Nachman, il avait expliqué comment le mot bord, le mot bar. Il avait dit bord, c'est la même racine que bar. Et bar en araméen, je vais compléter par rapport à ce qu'on a dit hier, parce qu'en fait, le Ravatia, il a rajouté 2 pirushim, un qui complète l'autre et qui va bien. Bar, c'est la nourriture en araméen, mais bar, c'est aussi l'extérieur. Tochok et baro. Avoir l'intériorité d'une personne, elle doit être comme son extériorité. Tu dois être pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bar, c'est à l'extérieur aussi en araméen. Il y a 2 notions dans bar. Donc le puits, en fait, il fait référence à 2 notions. C'était quoi? C'était la nourriture qui est à l'extérieur de la Gdusha, surtout la nourriture et la parnassa qui n'est pas encore dans la Emouna, dans le Tikkun Abrit, où tu ne vois pas là-bas la main d'Hachem, tu ne vois pas encore que tout vient d'Akadosh Baruch Hu dans la parnassa. En tout cas, ici, chez nous, quand on refait le lien, donc ça, je voulais juste vous rajouter au passage cette dimension que dans le commentaire de la Gemara, il y avait 2 notions que Rabbi Nachman a combinées ensemble dans le mot bord, le puits. C'était à la fois la nourriture et la parnassa, qui est bar, c'est quoi bar? Qui est à l'extérieur encore de la Gdusha, qui est à l'extérieur de la dimension de Heharat Apanim, de voir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et comment le faire pour ramener cette parnassa dans la dimension de la Gdusha, de voir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, etc. En tout cas, dans ce verset de la Torah, donc Hachem il les a conduits dans le désert avec le mot Vayasev. On apprend que c'est un chant de Seouda, de s'accouder pour la Seouda, donc ça fait référence à la nourriture, d'accord? Et on rejoint cette fameuse question centrale de ce Likutei Moharan, de cette Torah, de la notion de la Parnassa. Comment on va la faire parvenir jusqu'à nos Shiur, Bechinat Bera, que c'est la dimension du puits, du fameux puits qu'on avait vu dans la Gemara. Comme voir les L, comme c'est marqué au-dessus, Ken.
Ugmar, Beur Pasuk, Alpi Torah Azot, Lo Zachinu Lekabel. Et Rabbi Nathan lui dit, et Rabbeinu, il n'a pas continué à lui donner la suite de l'explication du lien avec ce verset, avec toute notre Torah. Mais Baruch Hashem, Rabbi Nathan, il a fait le travail, Ken, dans l'écouter à la chôte, de nous donner le sens qui se cache derrière ce verset-là, tel que Rabbi Nachman il a voulu nous l'enseigner par rapport à toute la Torah. D'abord, ici, on va voir le Parperot la Chorma que le Rav Arush il a ramené ici. Parperot la Chorma, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Nachman Mitulchin, Mitulchin qui a écrit. Et donc, on va voir comment il l'explique. Et après, on verra l'écouter à la chôte, comment l'écouter à la chôte, il reprend vraiment de manière claire tout le passage de ce verset-là, d'après notre Torah. Donc, il nous dit le Rav, on peut expliquer l'allusion de ce passouk-là d'après le Mahamar qu'on a vu de l'écouter Moharan. Vayasev. Donc, on a compris. Vayasev, c'est qu'Hachem, il les a conduits. C'est quoi Vayasev? Le mot Vayasev, c'est un lachon de manger de nourriture. C'est toute la parnassa d'un homme et sa manière dont il va manger. Derech Midbar, c'est quoi qu'il les a conduits derrière le Midbar, le désert. Le désert ici, comment il interprète le Paperot, la Chorma, c'est le Midbar, c'est ce qui est en dehors de la Gdusha. Que pour l'instant, la Parnassa, elle est comme le puits dans la Gemara, que le puits, il était où? Il était dans le désert. Ça va, David? Ça arrive? Le puits était dans le désert, il était en dehors de la Gdusha, il n'était pas dans la Emouna, dans le Tikkun Abrit. Chacun, il doit galérer pour avoir sa Parnassa et faire des efforts. Donc ça, c'est, il les a conduits dans le désert. Yamsouf, c'est quoi dans le désert de Yamsouf, de la mer des joncs? C'est la dimension de la Emouna Bakadosh Baruch qui est au-delà de la nature, d'avoir la conscience qu'Hachem il est au-delà de la nature, parce que quand on est passé dans la mer des joncs, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de surnaturel. Hachem il a ouvert la mer en 12, il a transcendé la nature. Donc pour te dire que là, on est en train de savoir comment pouvoir justement ramener cette parnassa qui est dans le désert, qui est en dehors de la Gdusha, comment la ramener dans la dimension qu'elle vient directement du visage d'Hachem, que toute la parnassa vient d'Hachem, ça va être en travaillant cette dimension de la Emouna, cette dimension de la notion de ce qui est surnaturel, et en travaillant ta Emouna, ton tikkun abrit, ton lien avec Hachem dans tes yeux et tes pensées, tu vas retourner à cette dimension de pouvoir avoir la parnassa, mais à la teva. Vachamushi, mais c'est quoi? Ils sont montés un cinquième, un cinquantième, ou un cinquième, ouais. Rashi dit Mezouyanim, ils sont montés armés. Or, on sait que Rabbi Nathan, Rabbeinu nous a expliqué dans la Torah 2 que l'essentiel de l'épée et de l'arme du juif, c'est la tfila que l'on va, comme une épée, accrocher au niveau de sa hanche, qui représente la hanche, l'endroit de la Brit Mila. Et donc, en réalité, ça représente le tikkun abrit. Ils sont montés armés. C'est quoi notre arme? C'est le tikkun abrit. C'est l'arme du juif, qui est la prière, mais que la prière, elle a sa perfection que par le tikkun abrit. Donc, maintenant, on comprend. Yamsouf, ça représente la émouna de ce qui est surnaturel. Chamushim, s'ils sont montés armés, c'est représente le tikkun abrit. Avec la Emouna, vous pouvez éteindre la clim, là, je suis en train de bouillir. Hein. Ouais. Ok. Allez, Tikkun Abrit ve Emouna. Yamsouf, c'est la Emouna. L'épée, c'est Tikkun Abrit. Armée, c'est Tikkun Abrit. Avec ces deux dimensions-là, on a pu sortir d'où? De Eretz Mitzrayim. Ils sont sortis dans le verset marqué où de Eretz Mitzrayim. C'est quoi Eretz Mitzrayim? Eretz Mitzrayim, c'est l'endroit qui représente les forces de la nature, les forces de l'astrologie, les forces des mazalot, etc., ce qui va voiler la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est la notion du voile, de la fameuse ombre qu'il y a sur Akadosh Baruch Hu. Parce que là-bas, ils croyaient que dans la nature et dans la sorcellerie, etc. Et donc, grâce à la Emouna, ça c'est la traversée de la mer Rouge, grâce à Shmirat Abrit, c'est qu'ils sont montés armés. Alors, les Israéliens, ils sont montés d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte. Ken, il a fait. Et grâce à ça, du coup, toute la notion de Vayasev, c'est la Achila du début, Vayasev, Derech Hamidbar, la Achila, toute la Parnassa et la notion de la nourriture, elle sort du désert, elle sort de la galoute et elle revient vers la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, Yitzhak. C'est-à-dire que la Emouna, ça sort de la galoute, ça sort de la nature, ça sort de tout ça. Dire que la Emouna, ça sort de la galoute et de la nature. Ça sort de la nature, ça sort de la. C'est la dimension de sortir de la nature. C'est ça. La Emouna, c'est ça. D'accord. Ouais. Non. Non, c'est juste que dire que Yamsouf, il veut juste dire ici, le Parperot la Chorma, que Yamsouf fait référence à la Emouna. Là, dans ce qu'il dit, Tu peux parler dedans? Mais non, mais c'est pour qu'on l'entende. Ouais. Là, dans ce qu'il dit, le chidouche, c'est que tu peux travailler sur ta Emouna autant que tu veux. S'il n'y a pas le tikkun abrit qui accompagne, ça ne marche pas en fait. C'est pour moi ça le chidouche.
comme quand dans la Torah bête, quand il parle de l'arme du Mashiach, voilà, c'est la Tfilah Saïmona, et il dit là, que ce qui fait marcher ça, c'est Tikkun Abrit. Alors pour moi, le Chidouche, il est là, parce que tu sors de la nature quand tu as de la Emouna, si tu veux. Non, je souligne, quoi. Tu as entièrement raison, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est très important parce que on voit même la réparation de la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka, parce que là-bas, cette Torah, elle commence par la tzedaka. Cette tzedaka, elle est parfaite que quand elle est faite dans la Emouna et cette Emouna, elle trouve sa force, sa vitalité que dans le Tikkun Abrit. Donc c'est vrai qu'à la racine de tout, c'est le Tikkun Abrit qui va, qui va pouvoir renforcer ta Emouna, qui va faire que ta tzedaka va avoir tous les effets escomptés. Quand les gens font Chouva, en tout cas, moi, pour moi, c'est passé comme ça. Et l'un des premiers trucs qu'ils font, c'est ça la Touma. Une des premières choses qu'ils font les balais de Chouva, c'est quoi? C'est la Touma. Sortir de la débauche. Ouais, protéger ses yeux, arrêter d'aller en soi, truc, machin. Ouais. On commence par ça. Ouais, d'accord, parce que c'est le B.A.B.A. de l'alliance avec Hachem. Alors venez, on va reprendre le Likuta Halachot. Il explique un peu différemment Likuta Halachot et plus de manière exhaustive le lien entre les pasouks. Si vous êtes d'accord, on le fait. Je fais directement en français. Donc c'est Likuta Halachot, il est que je retrouve. Ken. C'est Likuta Halachot. Il ramène le Likuta Halachot, ouais. Likuta Halachot, voilà. Omanim Dalet, Halachat Dalet, Ot Kafalef. Donc il nous dit voilà, cette Torah-là, elle a été donnée en regard du pasuk Vayasev Elohim, où là-bas Rabbeinu nous a au moins allusionné que Vayasev, ça fait référence au fait de se mettre accoudé pour manger, Enasiba et la Seouda. Mais on n'a pas entendu la fin de l'explication de le lien avec le verset, entre cette Torah-là et ce verset-là. Et Rabbi Nathan nous dit voilà que d'après, ça c'est les mots de Rabbi Nathan, hein, voilà que d'après ma petitesse, entre guillemets, la pauvreté de mon esprit, par humilité, je pense que Vayasev Elohim, donc comme on l'a dit, c'est la dimension de la Seouda, la dimension de la Parnassa. Okay, c'est la nourriture et la Parnassa d'un homme qu'on doit ramener de l'extérieur vers l'intérieur, de la ramener de la conduite naturelle, de croire que tout vient naturellement par le travail, etc., jusqu'à la ramener dans l'intérieur de la Gdusha, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça se fait, c'est ça la suite du verset, Derech Hamidbar Yamsu Vachamushim. Regardez comment il va expliquer. Derech Hamidbar, pour faire ce travail-là, il faut passer par le désert. C'est quoi le désert? Ici, il va dire Midbar, ça vient du mot Dibour. Ça vient du mot la parole. Ça fait référence à quoi? C'est la Emouna. C'est le travail de la Emouna qui va s'exprimer dans la parole, qu'il va falloir exprimer ces paroles de Emouna à travers ta bouche en parlant à Kadosh Baruch Hu, comme il dit Rabbi Nachman dans le Tignana de l'écouter Moharan, Torah 44, que la Emouna, elle dépend de la bouche d'un homme. Donc ça, c'est la dimension déjà de travailler la Emouna. Il dit Midbar, c'est Medaber, Dibour. Et c'est quoi le Midbar, le désert de Yamsouf, de la mer des joncs? Il dit parce que la Emouna, qui est la dimension de la parole, qui est la dimension de la Ruach Kadosh Baruch Hu, eh ben en réalité, elle est la mer dans laquelle tous les courants d'eau vont venir se jeter. Comme tu dirais un peu que tous les chemins mènent à Rome. En réalité, la finalité de tout, c'est la Emouna. Toutes les mitzvot, tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ça a un seul but, arriver à dévoiler la Ruach Kadosh Baruch Hu, qui est la Emouna. Et donc cette Emouna, cette royauté d'Hachem, elle est comme la mer où tout converge. Tous les courants d'eau, ils finissent par converger. Donc ça, c'est Yam. Et c'est quoi Souf? C'est quoi la mer des joncs? Souf. Il nous dit Souf, le mot Souf, c'est la dimension de Sof. C'est le même mot que Sof. Sof, c'est la fin. Que le but de toute chose, la perfection de tous les bons traits de caractère, de toutes les midotes et de toute la création entière, c'est la Emouna. C'est ce midbar, cette dimension de parler à Kadosh Baruch Hu. Comme on voit dans la Gemara de Makot, que Chabakouk il est venu et qu'il a mis toutes les mitzvot sur la Emouna. Il a fait. Donc on a bien la dimension de Midbar Yamsouf. Tout ça, c'est la dimension de la Emouna qui est le travail qu'on doit faire pour pouvoir sortir la Parnassa de son exil. Vachamushim, et c'est quoi armée? Ce qu'on a dit déjà au préalable, c'est comme il a dit Rashi, ils sont montés armés. Et cette dimension de l'arme, c'est la dimension de la réparation de l'alliance, que c'est ça l'essentiel de l'arme du juif. Comme c'est marqué, tu vas ceindre ton épée à ta hanche. L'hanche, c'est l'endroit de la Brit Mila. Donc ton épée, c'est donc la tfila et la Emouna qui doivent se renforcer dans le tikkun abrit, dans la réparation de l'alliance. Ken, que grâce au tikkun abrit, tu vas avoir l'épée d'Hachem qui est la Emouna, qui est la tfila. Et toute cette dimension-là, c'est la dimension du Shabbat. Ken, parce que le Shabbat, tu as à la fois la réparation de l'alliance, on a expliqué que c'était Brit. En fait, on verra l'écouter à la après que Shabbat, tu as toute cette Torah-là qui est allusionnée dans le Shabbat.
on essaiera de le faire rapidement après. Parce que Shabbat, c'est Tikkun Abrit, Shabbat, c'est la Emouna, Shabbat, tu manges, d'accord? Shabbat, tu arrêtes de travailler. Tu as toutes ces notions-là qui reviennent dans le Shabbat, qui est le Mekor Abracha, qui est la source de la bracha de toute la semaine en réalité. Parce qu'il y a toute la recette pour avoir la bracha du Ham Israël dans le Shabbat. Okay? Et grâce à ça, on fait mériter de rentrer la parnassa de l'extérieur, donc de l'influence des astres, etc., de devoir passer par les efforts, etc., jusqu'à la ramener à l'intérieur de la Kedusha, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça, c'est une première explication qu'il donne à Rabbi Nathan. Il donne une deuxième explication à Rabbi Nathan. Il dit, c'est quoi le désert de la mer des gens? Ça fait référence, en réalité, il dit maintenant, à la suite de la Torah. De notre Torah, c'est quoi? Que quand une personne elle a réparé son brit, qu'elle a sa émouna réparé son brit, elle devient comme Abraham, et elle commence à pouvoir avoir le chesed qui se dévoile en lui, qui est le chesed, c'est l'amour d'Hachem, le désir de se rapprocher d'Hachem, d'avoir des désirs, d'exprimer ses désirs dans des tfilotes et de créer des âmes. Vous vous rappelez? Les kissoufim, les fameux désirs de se rapprocher d'Hachem, les bons désirs. Que l'essentiel de ces bons désirs-là, ouais, qui créent des bonnes âmes, eh ben, elle passe du potentiel au concret à travers la parole. Et c'est ça la dimension de Midbar Yamsouf. Midbar, on a dit, c'est le fait de parler à Kadosh Baruch Hu. Ouais, de parler à Kadosh Baruch Hu de quoi? Ses bons désirs, etc. Et donc, la mère des gens, Yamsouf, eh ben, pour dire que ça aussi, le fait que tu vas parler à Kadosh Baruch Hu des bons désirs, tes bonnes volontés, etc., ça va être la dimension de Souf. Souf, c'est la fin de toute chose. Parce que la perfection de toute chose, c'est-à-dire quoi? C'est le fait que les lettres de la Torah, elles vont comme on l'avait expliqué, se permuter et se combiner d'une bonne manière pour pouvoir amener de la bracha et de la haslacha et de la réussite. Donc, c'est la fin de toute chose qu'on voudrait qui va se passer dans le monde de l'action. Ça dépend de ces désirs-là. Tout est perfectionné, d'accord? Et toutes les bonnes choses, elles peuvent arriver par les bons désirs que tu vas mettre qui vont être comme des voyelles sous les lettres de la Torah. Et donc, il nous dit, en fait, si tu regardes bien, tout fait une seule unité, tout est relié. Parce que le tikkun de la Emouna et la réparation de la foi et la réparation des voyelles qui proviennent des bons désirs qui vont amener à des bonnes choses, eh ben, tout ça, ça forme une seule unité. Parce que plus un homme il va avoir de la Emouna en Hachem, qui va avoir que tout le monde il est géré par Hachem, qu'il n'y a rien d'ennemi Hachem, que tout est pour le bien, etc. Alors c'est sûr qu'il va désirer de plus en plus, il va avoir de plus en plus de désirs et de bonne volonté, parce qu'il a compris par sa Emouna qu'il n'y a pas d'autre but dans le monde que de ne faire la volonté, si ce n'est de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et donc, bien qu'il va avoir des empêchements dans sa vie, etc., de pouvoir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, ben ces empêchements, ils vont créer en lui des désirs encore plus forts de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que chacun il va se dire, c'est quand que je vais enfin réussir à être comme Hachem, il veut que je sois, à préserver mes yeux, etc., pouvoir étudier la Torah plus, à accomplir mieux la Torah. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan que la Emouna, c'est elle la perfection de toute chose, et que toute la Torah, toutes les bénédictions et toutes les influences, tout n'est perfectionné que par la Emouna. Parce que par la Emouna, qui a l'idée, Emouna, Shnouchach, elle a l'idée Koach HaTzadik. Parce que la Emouna, d'où elle provient? Elle provient, il nous dit Rabbi Nathan, de la force du tzaddik, qui lui, le tzaddik, représente le tikkun abrit. Le tzaddik, c'est lui qui répare son alliance, parfaitement, et grâce à lui, on peut avoir de la Emouna. Et grâce à ça, eh ben, on crée des âmes, on crée des bons désirs, qui sont la dimension des voyelles, qui vont permettre de lire correctement les lettres de la Torah, unir correctement les lettres de la Torah, qui vont faire toutes les bonnes actions de ce monde-là. Que c'est ça, chez Zéou Ikar Tikkun Ushlemut chez la Torah. C'est ça la perfection et l'essentiel de toute la Torah entière et de toutes les choses de ce monde-là qui ne se produisent que par la Torah. Ça dépend en fait de ces bons désirs qui proviennent de la Emouna et du Tikkun Abrit. Donc il nous dit, on voit bien que la notion des bons désirs et la réparation de la Emouna, on pourrait même rajouter la réparation du Brit, et bien tout ça ne fait que un, parce que l'un qui est Mashlimim ou Taknin Lakol, parce que ces deux dimensions-là, c'est elles qui réparent tout. Et grâce à ça, on peut dessiner correctement les lettres de la Torah, interpréter correctement les lettres de la Torah pour le bien. Et Rabbi Nathan, il finit en disant, et voilà, maintenant on voit bien que cette Torah-là, eh ben, elle est bien liée à ce verset. Tout est rentré dans l'ordre. Ok, les amis? On continue? Le tikkun abrit, c'est une non-destruction, ouais, si on veut. On arrive de la détériorer, on va dire quelque part. Non, quand tu sors du monde de ta mère, tu n'as pas de guerrier et tu n'as pas d'émouna. David Amer, il a même dit ma mère, elle m'a emporté dans la faute. Mais vas-y, va au bout de ton raisonnement et tu vas dire quoi? Ça, vas-y, prends le micro parce que personne n'entend, c'est dommage. Que le tikkun abrit, c'est une non-destruction.
Ok. Et la Emouna, c'est une construction. Mais en fait, ça veut dire quand la brite elle est abîmée, si je comprends hein, la Torah qu'on a étudiée et tout depuis le début, donc quand la brite est abîmée, en fait, tu peux pas construire la Emouna. Il y a un lien comme ça qui est spirituel qui fait que un type ne peut pas avoir de la Emouna avec du Gamma-Brit. Donc, il faut d'abord réparer le Gamma-Brit pour pouvoir construire la Emouna. En réalité, l'un éclaire l'autre. Parce que c'est vrai que la Emouna, ça va être une démarche positive et active, d'accord, de construire sa Emouna, de croire en Hachem, de préserver son alliance. C'est quelque chose, comme tu as dit, c'est une non-destruction, c'est de préserver, c'est dans le. Ouais, ne fais pas, protège. Et c'est sûr que, qu'est-ce qu'on a vu dans cette Torah-là précisément? Briti ne menetlo, le lien entre le Brit et la Emouna, Briti ne menetlo, que grâce au Tikkun Brit, la Emouna, elle se vitalise et elle se maintient. Mais tu ne peux pas travailler ton Brit sans Emouna. Une personne, pourquoi il va travailler son Brit? Parce qu'il commence à avoir foi en Hachem. Qui dans ce monde va travailler son Brit s'il n'a pas commencé à travailler sa Emouna? Maintenant, pourquoi le Ham Israël? Pourquoi, mais je peux te rejoindre, c'est pourquoi le Ham Israël, c'est lui le détenteur de pouvoir dévoiler la Emouna d'Hachem dans le monde, parce que c'est lui qui a la Brit Mila à 8 jours. C'est lui chez qui, dès sa naissance, on va lui être metaken son Brit, on va lui arranger son alliance. Ken, on va lui tout de suite montrer que là-bas, ça doit être un endroit qui peut être qui doit être sanctifié. Et grâce à ça, eh ben, lui, il va être heureux de pouvoir développer et dévoiler la Emouna beaucoup plus que le reste du monde. Mais sans Emouna, pourquoi on va faire Tikkun Abrit? Pourquoi on fait Tikkun Abrit? Parce qu'on croit en Hachem. Pourquoi on fait la Brit Mila à nos enfants? Qui c'est le fou qui va aller circoncire son fils à 8 jours? Lui enlever un morceau de prépuce dans l'endroit le plus fragile d'un homme. C'est qu'un homme croyant. Abraham, il a d'abord été croyant, et ensuite il s'est circoncis par Emouna en Kadosh Baruch Hu. Et ce qui donne la pérennité à cette Emouna, c'est le Tikkun Abrit. Mais c'est vrai que ta Emouna ne sera pas stable, et elle ne pourra pas rester quelque chose qui te, qui te véhicule, etc., tant que tu ne travailles pas sur tes yeux et tes pensées. Non, ce que tu dis maintenant aujourd'hui, là, c'est parce que tu as déjà beaucoup travaillé. Les gens, le monde entier ne sortent pas. Ils sortent pas du Gamma-Brit, les goyim. Au contraire, les goyim ne sortent pas du Gamma-Brit. Les goyim, au contraire, c'est la source de tous leurs problèmes. Et ils ne travaillent pas leur Gamma-Brit. Les gens, ils sont malheureusement, ils finissent des vieux débauchés. Mais c'est bon. Ok, on continue, les amis. Donc, on reprend maintenant les mots de l'écouter Moran. Inyan Maltakisufin Digdusha, Niskar Leel, Betor Torah Azot, Shamatin Epi Vakadosh Trelel Bio Yoter. Il dit Rabbi Nathan que les paroles, tout le sujet des désirs de la sainte, des désirs saints de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, qu'on a vu dans cette Torah-là, je les ai entendus de la bouche sainte de Rabbi Nachman avec plus d'explications au début. Avant d'avoir écrit cette Torah-là, il avait expliqué Rabbi Nachman avec plus d'explications. Avec d'autres Hidushim qu'il avait rajoutés qui n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent. Et même aussi au sujet de la Emouna et de toutes les dimensions, là, les notions qu'on a vues dans cette Torah-là, j'ai entendu une dit de la bouche sainte de Rabbi Nachman au début, sous-chapitre par sous-chapitre, d'une autre manière un peu différente, il les a expliqués Rabbi Nachman, et c'est pourquoi je vais vous les recopier maintenant. Donc on va revoir un peu toutes les notions de cette Torah-là, expliquées sous des angles un petit peu différents pour approfondir, d'après ce que Rabbi Nathan a entendu de la bouche de Rabbeinu au préalable. Donc il nous dit, Zivugan, Vestarfun, donc, l'union et la combinaison des lettres de la Torah se réalisent à travers, comme on l'a vu, les voyelles. Les voyelles qui, elles-mêmes, vont devenir en fait la vitalité, qui vont donner le mouvement à toutes les lettres de la Torah. Parce que sans ces voyelles-là, les lettres de la Torah sont comme un corps inerte qui n'a aucun mouvement. C'est pourquoi ces voyelles, elles sont la dimension de l'âme de chacun d'entre nous, des bons désirs de chacun d'entre nous qui vont exprimer, que notre âme, elle va exprimer. Parce que de la même manière que l'âme, elle est la vitalité d'un homme, qu'un homme sans âme, ben, c'est un corps mort, d'accord, que tous les mouvements d'un homme, ils peuvent se faire que par l'âme qui est à l'intérieur de lui, et que sans cette âme-là, il est un match comme un robot inerte, comme un golem. Et ben, de la même manière, les voyelles, qui elles-mêmes sont la vitalité, vont être la vitalité et l'âme des lettres de la Torah. Et sans ces voyelles-là, qui sont en fait nos bons désirs, les bons désirs de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, alors, les lettres de la Torah, il répète Rabbi Nathan, elles sont comme un corps et elles n'ont aucun mouvement, elles n'ont aucune vitalité. Et on verra, les amis, dans la suite de la Torah, à quel point la Torah sans bon désir, eh ben, c'est pas du tout suffisant.
Et c'est seulement en y mettant les voyelles dans cette Torah-là, dans ces lettres-là, que tu vas mettre des voyelles, qu'alors que les lettres vont commencer à bouger, tu vas commencer à pouvoir faire des mots qui vont avoir un sens. Et donc, grâce aux lettres, il va y avoir une union et un sens qui va se donner aux lettres de la Torah, grâce aux voyelles, pardon. Et donc, l'essentiel, il me dit Rabbi Nathan, l'essentiel, comment tu vas créer ces voyelles-là? Et bien, l'essentiel de ces voyelles qui représentent les âmes, l'âme de l'homme, et bien, ça va se faire par les bons désirs de chacun d'entre nous, de chaque Ish Israël, de chaque juif. Combien il va désirer se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que tu vas désirer encore te rapprocher d'Hachem, faire la montée d'Akadosh Baruch Hu, chacun en fonction de son niveau, comment il va vouloir désirer maintenant monter au niveau de-dessus, qui va se languir et désirer de monter au niveau de-dessus. C'est ce qu'on fait quand on fait les doutes, les amis, d'accord, et quand on prie, qu'on désire Akadosh Baruch Hu, faire sa volonté. Alors, grâce à ces désirs-là, tu es en train de créer des âmes en potentiel qui, lorsque tu vas les exprimer dans ta bouche, vont se concrétiser, comme c'est marqué, Nirsefa vegam kalta nafshi. Dans Tehillim 84, c'est marqué Nirsefa vegam kalta. Elle s'est languie, elle s'est remplie de désir. Elle s'est remplie de désir et elle s'est languie de toi, mon âme. D'accord? Donc tu vois que l'âme, le nefesh, Ken, eh ben, il s'exprime, il se construit en fonction des désirs et des volontés que tu vas avoir et des languissements que tu vas avoir après Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu explique les paroles du pasuk. Aïnou ma she'ani nirsa vechale achar Hashem yitbarach mize be'atzmo naase nafshi. C'est quoi nirsefa vegam kalta nafshi? En fonction de combien je désire que je suis nirsa vechale. Le mot d'ailleurs dans Shabbat, quand on dit vayecholu hashamayim ve'aretz, il faut terminer le ciel et la terre. C'est le même mot que ici chale. Ils se sont languis le ciel et la terre de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Le mot les chalot, c'est éterminer et désirer. Davka Shabbat, quand Shabbat y rentre, tout de suite, on se met à désirer à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le sens du verset? C'est que grâce à ces désirs-là et ces languissements auprès d'Akadosh Baruch Hu, de ça même, mon âme, elle se construit et elle se confectionne. Tu veux parfaire ton âme, tu veux que ton âme, elle se réalise, que ton âme, elle s'épanouisse et qu'elle se développe. Eh bien, ça va dépendre de combien tu vas désirer Hachem, combien tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, de lui demander de te rapprocher de lui. Et c'est ça que nos sages, ils ont dit de mémoire bénie à propos de Shabbat. Non, qu'est-ce qu'on dit à Shabbat? Que Hachem, il a créé le monde, le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il a cessé de créer, Vayinafash, et il s'est reposé. Ouais. Comme ça, on dit. Et Chachamim dit, c'est quoi Vayinafash? C'est marqué dans ma Sechet Betza, page 16. C'est quoi le mot Vayinafash? Hachem, il s'est reposé. Hachem, il ne se repose pas. C'est quoi cette notion qu'il s'est reposé? Non, la Gemara dit, il faut couper le mot en deux. Vay, nefesh. Vayinafash, c'est Vay, nefesh. Vay, c'est une notion de, comme tu dis, oi, Ken. Chachamim dit, c'est quoi Vay? C'est le soupir que l'on pousse en ayant conscience de la perte de la neshama que l'on a dans la semaine par rapport à la neshama supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat. Shabbat tirant, tu reçois une nefesh yetera, tu reçois une âme supplémentaire, Ken. Et cette âme supplémentaire que l'on reçoit à Shabbat, elle nous fait prendre conscience tout de suite. Le âme Israël, il prend conscience, ouais, quel bonheur de recevoir cette âme supplémentaire, mais je sais que je vais la perdre à Motzei Shabbat. À Motzei Shabbat, elle va déjà s'en aller à Motzei Shabbat, cette âme-là. Et donc chacun, il se languit de recevoir cette âme, et en même temps, il sait déjà et il soupire du fait qu'il va perdre cette âme-là, qui va le quitter, ce supplément d'âme qui va le quitter à Motzei Shabbat. Et c'est ça, Vaï Nafash, c'est Vaï, que malheur qu'on va perdre. Nafash, c'est cette âme supplémentaire. Mais Kevan chez Shabbat, et du fait que le Shabbat, il rentre, alors, bon, Hachem, qu'on parle de ça, Dafka, vendredi, on est vendredi en ce moment, on est juste avant Shabbat, Ken, Siman Tov, mais Kevan chez Shabbat, et puisque le Shabbat, il est arrivé, alors l'homme, déjà, il soupire, il dit, Vaï Avda Nefesh, malheur que je vais perdre cette âme-là, que je l'ai perdue déjà dans la semaine, je me rends compte que dans la semaine, je n'avais pas ce supplément d'âme, et que je vais la perdre à Motzei Shabbat. Hanou chez Betrilat Shabbat, chez Tzarir le Gabal Nefesh etc., Anouzochim et Avadat Nefesh Bechol. C'est-à-dire qu'au début du Shabbat, on arrive là ce soir, vendredi, les amis, et bien, d'ailleurs, on va au mikvé pour se préparer à recevoir, à se languir et à désirer. Dans chaque fois qu'on se trempe, comme il dit le Banishra, et quand on se trempe, la première fois, on pense à retirer tous les, si je ne me trompe pas, le premier, c'est tous les fautes qu'on a pu faire au niveau de l'hérésie, de la colère, etc. Ken. La deuxième fois qu'on se trompe, il dit le Banishra, et on pense à retirer toutes les fautes qu'on a fait, qu'on a endommagé notre alliance. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, entre guillemets? On est en train de réparer la Emouna, on est en train de réparer le Brit. Deuxième fois que tu te trompes, tu dois penser à tout ce que tu as
endommagé dans la semaine avec tes yeux et tes pensées, etc., de te nettoyer de ça. Et il dit, et seulement après, tu penses à recevoir Nefesh dans la prochaine fois où tu t'immerges, le Nefesh, le supplément de Nefesh, le supplément de Rouar de l'âme, dans la 4e fois où tu vas te tromper, et le supplément de Neshama dans la 5e fois où tu vas te tromper. Et donc déjà, tu es en train de désirer cette âme qui doit arriver. Et donc c'est ça que le Shabbat, il est rentré, Vaï Avda Nefesh, que dès le début de Shabbat, on doit recevoir ce supplément d'âme. Comment? En se souvenant du fait qu'on a perdu cette âme-là dans la semaine et que maintenant on désire la récupérer quand Shabbat, il arrive. Ouais, ça va jusque-là? Et donc on a une forme de soupir, Vaï Nafash. Vaï Nafash, c'est je soupire et je m'attriste. M'attriste, c'est un gros mot, hein, mais je suis déjà dans le languissement du fait de savoir que mon âme, ce supplément d'âme, il va me quitter à Moshe Shabbat. Vomrim Vaï Nafash. C'est ça qu'on dit le samedi, Vaï Nafash, Vaï Avda Nefesh. Malheur à nous qui avons perdu ce supplément d'âme. Et on commence, Matrilim et dès l'entrée de Shabbat, on commence à désirer recevoir et à se languir, ces fameux désirs, oui, de recevoir ce supplément d'âme. Et grâce à ça, il dit Rabbi Nachman, va les désirer.